le chant que Pasteur Alan a eu la semaine dernière. Ce chant monte dans mon cœur depuis hier. Et comme on va obéir à la parole de Dieu, à son instruction, on va élever là, on va se mettre en disposition. Celui qui ne nous a pas abandonnés, celui qui a pris soin de nous, celui qui est Dieu, celui qui est souverain, celui qui est la résurrection, celui qui est la vie, celui qui est le chemin, celui qui est l'amour. Ah, ce matin, nous voulons encore te rappeler ce chant que tu as fait monter dans le cœur de ton serviteur. Nous voulons encore, Seigneur, ce matin reconnaître que, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous ne voulons pas t'abandonner. Nous ne voulons pas aller loin. Nous voulons demeurer là où tu es, car tu es à toute vie. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi. À qui irai-je, oh Dieu? À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Même ce matin, Seigneur, nous nous sommes levés avec une habitude, avec une routine. En voulant faire les choses par nous-mêmes. En oubliant, Seigneur, que tu es tout. En oubliant, Seigneur, que nous ne pouvons pas ne plus être là, Seigneur. Alors nous voulons te dire, tu es la source de toute vie. Nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, à qui irons-nous, Seigneur? Nous avons besoin de toi ce matin encore. Nous avons besoin de toi encore, Seigneur, en ce jour. Tu as dit que tu as renouvelé tes bontés et tes bienfaits ce matin. Alors nous voulons te dire, Seigneur, pour vivre ces bontés, pour vivre, Seigneur, ces bienfaits, nous avons besoin de toi, de ton Esprit Saint. Ah, tu es la source de toute vie. Tu es la source de mon frère. Tu es la source de ma soeur. Tu es la source de ton église, de ton assemblée. Ah, nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui bâtis ton église. Toi qui bâtis, Seigneur, le corps que nous sommes. Nous voulons te dire ce matin, nous avons besoin. Ah, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu es la source. Ah, tu es la vie, Seigneur. Tu es la source de vie. Tu es celui qui est venu apporter la vie. Si tu es, Seigneur, dans la mort, comme a dit la parole, les fils de la rébellion, oui, voués, Seigneur, à la mort. Mais toi, tu nous rachetais, nous tirer de la boue, nous tirer de la mort, pour nous emmener à ton admirable lumière. À ce matin, je voudrais dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est tu es la source de toute vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tu es la source de toute vie. Je veux je veux t'adorer, Seigneur, tu es la source de toute vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, être dans ta présence, être là où tu es, Seigneur. Tu es la source, tu es celui qui a nous donner, Seigneur, la direction. Prendre ce temps, oh Dieu, pour reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Reconnaître, Seigneur, ta magnificence. Reconnaître ta souveraineté. Reconnaître, oh Dieu, que tu es tout. Reconnaître, Seigneur, ce que tu as fait, ta création. Reconnaître ta splendeur. Reconnaître ta beauté. Reconnaître, Seigneur, que
qui es, Seigneur, à l'initiative. C'est toi, Seigneur, qui a commencé. C'est toi qui a créé. C'est toi qui a pensé. C'est toi qui a manifesté. À ce matin, nous voulons, Seigneur, adorer ton œuvre, adorer ce que tu accomplis. Ah, tu es la source de toute vie. Nous voulons reconnaître ce matin, nous humilier, Seigneur, nous rabaisser devant ta splendeur, devant ta grandeur. Tu es la source. Encore ce matin, tu as renouvelé, oh Dieu, tes bontés, tes bienfaits pour mon frère et pour ma soeur. Encore ce matin, nous voulons te dire à quel point nous te sommes reconnaissants. Ah, toi qui es la source, nous voulons t'adorer. Ah oui, Seigneur, tu es la source. Toute vie, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Ah, prends le temps un instant, bien-aimé, pour adorer ton Seigneur. Prends le temps un instant pour élever la voix. Prends le temps un instant pour dire à quel point tu es reconnaissant. Prends le temps un instant pour dire, oh Dieu, tu es tout pour moi, tu es ma vie. Tu es mon soutien, tu es mon refuge, ah, tu es mon abri sûr, tu es mon ami fidèle, tu es à qui je me confie tous les jours, tu es celui en qui, Seigneur, j'espère, tu es celui à qui j'attends, tu es celui, Seigneur, qui fait toutes choses à merveille. Ah, ce matin, je veux m'arrêter devant le trône, je veux m'arrêter, Seigneur, devant l'autel et te dire, oh Dieu, à combien tu es merveilleux, à combien tu es excellent. Combien tu es, Seigneur, tu es magnifique, tu es admirable. Ah, Seigneur, dans ma vie, quand je regarde, il y a tellement de situations, oh Dieu, où j'aurais pu ne plus être là. Mais la source de vie que tu es, la source de vie que tu es, tu as ravivé, tu as ressuscité, tu as ramené à la vie ces choses qui étaient mortes. Tu as ramené à la vie, Seigneur, l'être que j'étais, à qui tu as appelé, oh Dieu, à une grande destinée, à qui tu as appelé à de grandes œuvres, l'être que nous sommes, à qui tu as appelé, Seigneur, pour accomplir des exploits, pour accomplir de grandes œuvres. Nous voulons adorer ton nom, nous voulons te célébrer, oh Seigneur, nous voulons, Dieu, te dire que tu es la source, toute vie. Ah, je veux t'adorer, Mazatelebroussakaya. Lindelia mamae, sutelia, via maie, erebusanda lebosakalia mama, erebosutae. Tu es la source. Seigneur, tu es là, Alléluia, Lindeya Maïreya, Seigneur, tu es la source de toute vie. Tu es la source de chaque être vivant, de chaque, Seigneur, chose qui vit. Tu es la source, le Créateur. Ah, Seigneur, ce matin, viens nous rappeler encore que tu es la source. Viens nous rappeler encore que nous avons besoin de toi. Nos capacités sont inutiles devant ta grandeur.
Notre éloquence est inutile devant ta grandeur. Notre manière de faire, notre compétence est inutile devant ta grandeur. Ah, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toi qui es la source. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Ah, Jésus. Besoin de toi. Ce matin. Besoin de toi. De ta source. Besoin de toi. Oh Jésus. Besoin de toi. De ton esprit. Ce matin, Seigneur. Besoin de toi. Nous avons besoin. Besoin de toi. Du Paraclet. Besoin de toi. Nous avons besoin. Besoin de toi. De ta direction. Besoin de toi. Nous avons besoin. Besoin de toi. De ta parole. Besoin de toi. Nous avons besoin. Besoin de toi. De ta présence. Besoin de toi. Nous avons besoin. Besoin de toi. De ta présence. Besoin de toi. Nous avons besoin. Besoin de toi. Ah, Jésus en ce lieu. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Nous avons besoin Besoin de toi. de ta présence. Besoin de toi. Ah, Père, merci. Masake les brosutaya. Libra inde masata les brosaya. Ah, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et ce matin, Seigneur, car nous avons besoin de toi, nous voulons t'accueillir en ce lieu par nos acclamations. Nous voulons t'accueillir en ce lieu, Seigneur, par nos acclamations, vives acclamations. Parce que nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons t'honorer et t'accueillir en ce lieu. T'accueillir en ce lieu. Sens-toi libre, Esprit de Dieu. Sens-toi libre, Saint-Esprit. Tu es, Seigneur, adoré, admiré, rose. Seigneur, accueilli en ce lieu. Honoré en ce lieu. Besoin de toi. Toi qui es la source de la vie. Et dans ce lieu, une assemblée infidèle, une fidèle veut acclamer ton nom et pousser des cris de joie vers toi qui es la source de toute vie. Alléluia. Amen. 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 La présence de Dieu est magnifique. Amen. À moi, si c'est moi que moi, on fait la prière. Hein. On ne fait pas la prédication, on fait la prière. Amen. La présence de Dieu est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence en ce lieu? Est-ce qu'on peut le célébrer en ce lieu? Merci Seigneur. Amen. Amen. C'était un honneur pour moi de me tenir devant vous. Oui, c'est pas Pasteur Alain, c'est pas une autre personne. Dieu m'a donné cette charge de me tenir devant vous. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Et avant de t'asseoir, est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin, à ta voisine, avec un large sourire, et lui dire tu es la bonne personne au bon endroit. Oui, tu es la bonne personne au bon endroit ce matin. Ah oui, la bonne personne peut prendre place, la présence de Dieu. Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en accompagnant nos chantres, nos adorateurs? Ah oui, ce sont les adorateurs. Ce ne sont pas des chantres. Amen. Et oui, ce matin, j'ai l'honneur d'être devant vous. Amen. Mais encouragez-moi un petit peu. Merci.
Amen. Amen. Je suis le fruit ce matin de la parole qui dit « Heureux êtes-vous qui entendez ces choses pour vous qui voulez pratiquer. » Amen. Donc quand on dit, on entend des paroles, donc maintenant, ce matin, je suis en train de pratiquer la parole. Amen. Est-ce qu'on peut asseyez-vous par la grâce de sa présence? Oui, le Seigneur nous a dit « Heureux êtes-vous qui entendez ces paroles pour vous les pratiquer. » Et Pasteur Alain nous a dit que la manière de manifester Christ, c'est le fait de mettre la parole, de pratiquer la parole de manière diligente. Amen. Donc je suis là ce matin parce que je pratique la parole de manière diligente. Amen. Parce qu'on m'a appelé mercredi matin pour m'envoyer un message pour me dire « Prépare-toi pour dimanche. » Ah, vous pensez que c'est aisé d'être devant vous ici pour parler devant vous? Non, c'est de la transpiration, la famille. C'est aller chercher le Seigneur. Donc, j'ai reçu le message mercredi au travail, parce que je ne reçois pas que je suis à la maison, au travail. On me dit de préparer pour dimanche. Donc, je me dis, ok, Seigneur, en rentrant, je vais commencer à me préparer. Quelqu'un dise Amen. Ah oui. Je me suis dit, oui, je vais commencer à chercher le Seigneur pour préparer le message de ce dimanche. Je rentre, c'est sans compter qu'il y a la vie de la maison, n'est-ce pas? Sans compter qu'il y a ma fille qui va venir me dire maman, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle m'a raconté toute sa journée. Et une fille, c'est une pipelette. Amen. Les deux hommes, non, on se reconnaît et on parle beaucoup. Amen. Donc, laisse ma fille me parler et tout ça. Et finalement, mercredi soir passe et pas de message. Amen. Oui, pas de message. Mercredi matin, je vais travailler. Et jeudi matin, je vais travailler. Et la journée passe. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Quand on se présente ici, on ne veut pas parler en notre nom. Quand on se présente devant un peuple, le peuple de Dieu, on parle au nom du Seigneur. Tu peux pas venir devant le peuple de Dieu et dire ce que tu veux. Et dire ce qui monte dans ton cœur. Il faut aller chercher le Seigneur. Donc, mercredi, je vais travailler. Donc, mercredi soir, chou blanc. Mercredi, jeudi matin, me voici encore au travail. Et comme j'ai une activité qui est assez intense, donc quand tu fais ton travail, tu es à ton travail. Ça veut dire que tu es concentré dans ton travail. Donc, je fais mon travail. Donc, je rentre jeudi. Et là, Pasteur Alain me dit, alors, est-ce que tu as commencé à réfléchir au texte? J'ai dit, je vais rester sur le même texte que toi, le même thème que toi, une vie de consécration. Amen. Une vie de consécration. Parce que nous avons commencé la semaine dernière à parler de cette dimension. Une vie de consécration. Et en allant me coucher, j'avais commencé à lire le livre de Smith Wigglesworth sur la foi. Amen. Et je vais me coucher. Vous savez, quand on va dormir, Dieu continue à te parler. Tu as demandé quelque chose, mais Dieu ne sommeille ni ne dort. Lui, il travaille encore. Donc, je vais me coucher. Et puis, finalement, je me lève le matin. Et je demande encore à Dieu, c'est quoi le message? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et en me levant, j'entends ceci. J'entends ce passage. Et je vous le partager. J'entends tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Mon juste vivra par la foi. J'étais le fruit de l'attente de Dieu. Amen. Et le pasteur Alain nous a enseigné la semaine dernière justement sur la dimension de la consécration. Et il se basait sur la prière et le ministère de la parole. Comme il a été écrit dans Acte 6, on va le reprendre la semaine dernière, Acte 6, verset 4, il dit « Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Amen. C'est ce que nous allons encore faire ce matin. Alors j'étais chercher dans la parole justement, pourquoi Dieu m'avait envoyé ce passage. Ce passage qui est dans Matthieu 16, Matthieu 21, verset 18 à 22. Je vais vous le lire en version Darby. Amen. Et le matin, comme il retournait à la ville, amen, merci. Oui. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, il ne toucha que des feuilles et il dit que jamais aucun fruit ne
naisse plus de toi. Et à l'instant, le figuier fut séché. Verset 20, il est écrit, et les disciples, en voyant, en furent étonnés, disant, comment en un instant, le figuier est-il devenu sec? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, celle-ci le fera. Cela se fera. Quoi que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. C'est la version 8 secondes. Amen. C'est la version Darby. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, vous le croyez que vous l'avez reçu. Je prends la version 8 secondes. Parce que nous avons de la parole de Dieu. Amen. La version 8 secondes dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais que vous direz à cette montagne, je passe le passage, demandez, après il va dire, ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ce que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez. Mais Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Amen. Il dit que c'est la prière faite avec foi. Mon juste vivra par là. Amen. Et ce matin, justement, j'avais à cœur de parler avec de la foi. Parce que la vie de consécration est une vie de foi. La vie de consécration est une vie qui demande et qui nous engage dans la foi, à manifester la foi tous les jours. Il est écrit dans Hébreux 11, c'est la définition de la foi, n'est-ce pas? Dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et la vie chrétienne nous demande tous les jours de vivre dans des choses qu'on ne voit pas. Des choses que Dieu a mis en réserve pour chacun de nous. Des choses qu'on espère. Des choses à laquelle on s'attend à Dieu. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ici? Est-ce que tu t'attends à Dieu en ce lieu? Est-ce que tu t'attends à Dieu en ce lieu? Amen. La version parole vivante dit que croire en Dieu est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses que l'on ne voit pas existent vraiment. Vous voyez? La vie de consécration nous amène à cette dimension de même si je ne vois pas la chose, mais Dieu dit qu'elle existe vraiment et que je la possède déjà. Je te vois posséder dans ta vie ce que tu as demandé par la foi. Je te vois posséder au nom de Jésus parce que les choses sont déjà là. Elles sont déjà là. Elles sont déjà à tes côtés. Elles arrivent à toi au nom de Jésus. Amen. Une vie de consécration est une vie de foi. La foi en hébreu est appelée Emouna. J'ai fait un peu de recherche quand même pendant mes 2 jours qui m'est resté. La foi se dit Emouna, qui signifie prendre des mesures fermes. Prendre des mesures fermes. La fermeté est traduite comme quelque chose qui est ferme, consistant, d'une personne qui est déterminée, qui est résiliente, qui est décidée, qui est résolue. Ça vous rappelle qui? Daniel. Daniel était résolu. Il est écrit dans la parole dans Daniel 11, verset 32, au sujet de Daniel. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
La foi est cette dimension où on agit avec fermeté. Où même si on ne voit pas, même si on n'a pas encore touché, même si on n'a pas encore acquis, on demeure ferme. On demeure ferme. Parce que je viens dans mon cœur à l'instant, c'est comme dans le livre de Jacques 1, il dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Il la demande à Dieu. Et qu'il ne doute pas. Sinon, il est comme un vent, il est agité. Que cette personne ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Il ne va rien recevoir de Dieu. Ce qui veut dire que notre attitude de consécration demande d'être ferme. D'être ferme. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que les vents, les tempêtes, nous devons demeurer fermes. Quelles que soient les situations, quelles que soient les annonces, les nouvelles, nous devons demeurer fermes. C'est ça la vie de consécration à laquelle Daniel avait décidé d'embrasser, de vivre. Daniel 6, verset 10, nous dit: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Il le faisait comme il le faisait auparavant. Amen. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il est arrivé dans ce pays où il était en captivité. Il est demeuré ferme. Il est demeuré ferme. Ce qui veut dire que même s'il est arrivé en captivité, il a continué à prier. Et devant tout le monde, au-dessus de tout le monde. Et Dieu, dans Job 22 et verset 28 dit que à tes résolutions répondront à ta fermeté répondra le succès. À ta rigueur répondra le sursis. À ta décision de rester dans le Seigneur, d'être consacré, de ne pas te fourvoyer, de ne pas aller faire les choses du monde. Dieu dit, le succès arrive. La réussite arrive. Ce n'est pas le monde qui réussit, mais toi tu vas réussir mieux et plus qu'eux. Amen. Je te vois à ce niveau au nom de Jésus. Je te vois réussir au nom de Jésus. Je te vois le succès t'accompagner tous les jours au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Daniel avait une vie consacrée à Dieu, où il s'attendait à Dieu, une vie d'intégrité, une vie où il ne se fourvoyait pas. Il a refusé de manger les mets du roi. Il a refusé. Alors nous, quand on nous propose des choses, on dit, oh, peut-être, tu jeûnes ce jour-là, mais tu vas dire, ah Seigneur, aujourd'hui, comme on m'a invité au restaurant, je vais aller manger. Amen. Je vise personne. Je ne sortirai pas l'épée flamboyante comme le pasteur Anna ici. Je garde dans ma poche. Amen. Mais vous voyez, Dieu a accompagné le succès à Daniel. Même quand on a voulu le persécuter, Dieu a donné le succès. Dieu, alors qu'on fomentait des plans maléfiques contre Daniel et ses amis, Dieu a combattu pour eux. La vie de consécration va emmener Dieu à s'investir dans tes problèmes, à s'investir dans tes combats. Amen. Comme il est écrit dans Psaume 32, Psaume 23, verset 5, il est écrit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table et tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Pendant que tu te consacres à Dieu, Dieu combat pour toi. Pendant que tu te consacres à Dieu, Dieu va vers tes adversaires et les disperse. Pendant que tu te consacres à Dieu, tu penses que là tu es en train de dire, Seigneur, je prends du temps dans ta présence, je suis en train de prier, jeûner, mais Dieu est en train de combattre. Dieu est en train d'emmener tes succès, tes victoires. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais bien de fois,
On le sait, hein? On avance en tant qu'enfant de Dieu, on jeûne, mais les problèmes sont toujours là. Les difficultés sont toujours là. Les situations sont toujours là. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même encore aujourd'hui. Parce qu'il dit dans sa parole dans Hébreux 16, verset 3. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de lui sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre foi emmène la dimension de rémunération. Ah oui, bien-aimé, Dieu emmène la dimension de rémunération. La foi rémunère. Ta vie de consécration va ramener la dimension de rémunération. Là où tu te poses parce que tu es en train de prier, de te donner ta vie à Jésus, d'être là en train de tout, d'être à l'écart de tout, Dieu dit, je vais te rémunérer. Ta foi va te rémunérer. Ceux qui s'approchent de moi et demeurent en moi, je les rémunère. Car l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Je les rémunère. Dans le passage de Nombre 14, verset 24, on va l'afficher. Vous voyez, en 2 jours, j'ai quand même fait des recherches. Hein? Alléluia. Non, je veux augmenter votre foi. Moi, j'aime cette dimension de la vie chrétienne. Je vis par la foi. Je marche par la foi. C'est ce qui fait, c'est le carburant du chrétien. Si tu n'as pas ça, le monde va te terrasser. Le monde va te décourager. Mais si tu as la foi, ton mental va changer. Ton mindset va changer. Tu vas voir les choses de manière victorieuse, de manière agréable, de manière belle, de manière merveilleuse, de manière divine. Tu vois cette dimension, la foi emmène cette dimension dans nos vies. Alors, nous avons besoin de parler de la foi. Nous avons besoin d'en parler, de savoir que c'est ça notre carburant. Dieu rémunère la foi. Nombre 14, verset 24. Là, il va parler de Caleb, hein? Des hommes de foi, avec Josué. Ils ont été à Canaan, avec les 10 autres. Et bizarrement, quand ils reviennent, il n'y en a que 2 qui ont un rapport favorable. Dieu a failli même, quand vous lirez ce passage, Dieu a failli même les faire mourir là. Mais parce que Caleb a élevé la voix, a donné un message, a parlé différemment. Nombre 14, verset 24 nous dit, mais mon serviteur Caleb a agi autrement. Il m'a obéi sans hésiter. Pour cela, je le ferai entrer dans le pays sur lequel il est allé se renseigner. Et je donnerai cette région à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Ta foi va rémunérer plusieurs générations. Ta foi va rémunérer tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est la parole de Dieu, il a dit qu'il le fera. Il va le faire pour nous parce que nous savons que nous marchons par la foi, nous agissons par la foi. Il le fera, il est le même encore aujourd'hui. Amen. Il a donné un compte rendu différent. Et Nombre 14, verset 30 va nous dire, vous par contre, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré pour faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Amen. Vous voyez comment la foi nous distingue. La foi nous met à part. Tous ceux qui étaient là ont péri. Mais la foi de Caleb et de Josué les a fait rentrer à Canaan. Le pays où le lait et le miel coulaient. Le pays de l'abondance. Eux, ils ont pu voir cette dimension. Parce que leur foi a été préservée. Ils n'ont pas regardé à leurs yeux. Ils ont regardé à ce que Dieu disait. Ils
Ils ont regardé à ce que Dieu avait dit. Ce pays, vous y allez, je vous le donne en possession. Ce pays où tu es aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te l'a donné en possession. Tu dois marcher avec assurance. Tu dois rapporter à Dieu dans les prières des rapports favorables, des comptes rendus favorables pour ce pays là où tu es. Parler du bien du peuple, parler du bien des personnes, parler du bien des autorités. Prier pour les autorités. Tu dois emmener des rapports favorables pour que Dieu te distingue. Pour que Dieu te mette à part. Quand tu pries pour les autorités, la parole nous le dit, il y a une dimension de distinction dans ta prière. Dieu va te distinguer. Amen. Ah oui, Dieu va te distinguer dans la prière. À cause de ta foi, de ta consécration. Certaines femmes, alléluia, qu'une femme dise Amen en ce lieu. Qu'une femme dise Amen en ce lieu. Ah oui. Les messieurs, vous n'êtes pas en reste. Hein? Vous n'êtes pas en reste. Les messieurs, qu'un homme dise Amen en ce lieu pour les femmes. Alléluia. Certaines femmes ont été distinguées à cause de leur foi, de leur confiance en Dieu. Je vais vous parler ici de deux maris. Marie et notre mari. Ah oui, oui. Je vais vous parler de Marie, la première, la mère de Jésus. Amen. La mère de Jésus, une femme de foi. D'ailleurs, c'est le livre que maman Maud, pasteur Maud, a sorti dernièrement. Je fais un peu de publicité pour elle. Marie. Donc, je vous invite à vous le procurer. C'est un livre qui va vous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman? Cette femme extraordinaire qui n'a pas regardé à elle-même, une femme de foi aussi. Une femme merveilleuse qui nous challenge, qui nous édifie, qui nous pousse à aller toujours d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en ce lieu pour cette femme? Alléluia. Une femme de foi aussi. Voici Marie, une femme de foi. Dans le livre de Luc, je n'ai pas donné le passage, mais vous allez trouver dans le livre de Luc 1, c'est Luc 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Je passe au passage 30 qui dit maintenant, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu as trouvé grâce devant Dieu, tu as été distinguée devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, notre Seigneur. Oh, le nom de Jésus, notre Seigneur. Il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. On parle de toi et de moi, bien-aimé. De son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Vous voyez, Dieu des fois vous emmène des paroles. Dieu des fois vous ramène, vous dit des choses extraordinaires. Des choses invraisemblables à vos oreilles et à vos yeux. Des choses vous disent, mais Seigneur, comment ça va se faire? Mais Seigneur, j'ai peur, je ne vais pas y arriver. Dieu nous emmène à cette dimension, à qui je parle en ce lieu. Dieu nous a montré des choses extraordinaires. On s'est dit, mais Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi. Mais Marie va dire, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Elle n'a pas regardé au fait que j'ai peur. C'est quoi cette situation? Qu'est-ce qui m'arrive? D'où tu viens, ange? Pourquoi tu veux me parler? Donc ça veut dire qu'elle avait cette dimension de l'habitude, de la présence de Dieu. Elle n'a pas été, effrayée.
Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Et Marie n'a pas dit, je ne le ferai pas. Hein? Comme certains d'autres nous disent ici. Ah non, Seigneur, ce n'est pas moi. Ou disent, arrête de moi, Satan, cette parole n'est pas pour moi. Et Dieu va dire que c'est toi que j'ai choisi. Marie, verset 38, va dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La foi déclare, il me soit fait selon ta parole. Que des paroles que Dieu a annoncées sur ta vie soient faites. Je prie qu'en cette saison, que les paroles que Dieu a envoyées dans ta vie soient manifestées. Qu'il a prononcé dans ta vie soit exaucé. Ce qu'il t'a montré dans ta vie qui était trop grand pour toi. Et que tu as dit, Seigneur, c'est trop grand pour moi. Père, dans le nom de Jésus, dans l'unité de la foi ici en ce lieu, nous demandons cette saison, tu as dit sur ton serviteur, l'apôtre Ivan, la dimension de la manifestation de Christ. Nous demandons cette dimension de la manifestation de toutes ces paroles que tu as envoyées sur chacune de notre vie, Seigneur. La manifestation et l'exaucement de toutes ces paroles. Père, nous t'attendons au nom de Jésus le Christ. Manifeste ces paroles dans ton église. Manifeste ces paroles pour tes enfants, ton fils, ta fille ici présente, qui sera en connecté. Manifeste ces paroles, Seigneur, pour que l'on voit que tu es Dieu, pour que l'on voit que tu es Seigneur, pour que l'on voit qu'on a cru à celui qui est véritable. Oh Père, au nom de Jésus, qui dise Amen. Amen. Merci Seigneur. Mon juste vivra par la foi. Une autre femme de foi, j'ai dit 2 Marie, non? Voici la deuxième. La deuxième, elle s'appelle Marie-Madeleine. Aussi appelée la femme au parfum d'albâtre. Elle va venir jeter même. Hein? Elle va venir faire un acte d'amour envers le Seigneur. En imbibant, en versant ce parfum qui coûtait très très cher. En le donnant, en imbibant le Seigneur Jésus. Un acte d'amour. Amen. Dans le livre de Matthieu, comme quoi le Seigneur va faire quelque chose de différent, de particulier pour cette femme. Le Seigneur va dire à ses disciples que la puissance de l'impact de ce geste. Matthieu 26, versets 12 à 13, qui dit: en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture, mon sépulcre, ma sépulture, pardon. Et voici ce qu'il va dire: je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on parlera, on racontera aussi en mémoire cette femme, ce qu'elle a fait. Partout, à cause de son acte de foi, son acte d'amour, la parole dit, partout où dans le monde entier, quand on a prêché l'évangile, on parlera de cette femme. Alors je dis, bien-aimé, partout tu vas manifester l'amour pour le Seigneur. Partout tu vas montrer la différence. On va parler de toi. Même si tu seras plus sur cette terre, on va continuer à parler de toi. On va continuer à dire, j'ai vu le frère un tel, la sœur un tel, j'ai rencontré le frère un tel, la sœur un tel. À cause de sa foi, à cause de son amour, l'évangile va être perpétué au nom de Jésus. On parlera de toi, bien-aimé. Mon vivre, vivra par la foi. C'est toi et moi. La foi contribue à ta connaissance, à ta croissance et à ta maturité spirituelle. La foi contribue à ta croissance et à ta maturité spirituelle. Pourquoi je dis ça? Il est écrit dans Ephésiens 4, verset 11. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. C'est un peu long ce passage, mais c'est juste pour nous dire que notre foi nous emmène à croître. Notre foi nous emmène à grandir. Plus tu es dans la dimension de croire ce que tu ne vois pas, de croire ce que tu n'as pas encore saisi, de croire que ce qui n'a pas encore été manifesté, tu es en train de t'augmenter. Tu es en train de prendre de la carrure. Tu es en train de prendre du volume. Amen. C'est pourquoi, quand nous prions, quand nous prions pour les guérisons du corps et des cœurs, nous sommes en train d'agir à une dimension de foi. Quand on impose les mains sur les uns et les autres, on agit à une dimension de foi. Dans l'unité où nous sommes en train de prier ensemble, la foi est manifestée. Dans cette unité-là, Dieu fait qu'il y a une dimension, il y a une puissance. Et les corps sont guéris. Et les cœurs sont guéris. Dans l'unité de la foi, il y a des miracles. Il y a des guérisons, des exaucements. La foi n'est pas rien. Hein? Elle produit beaucoup de choses. Amen. Elle produit beaucoup de choses. La foi a des vertus aussi sur notre santé. Quelqu'un dise Amen. Oui, la foi a des vertus sur notre santé. Puisqu'on prie pour les uns et les autres, et on est guéris. Mais nous-mêmes aussi, quand on manifeste, quand on pratique la foi, quand on est en train de croire et s'attendre à Dieu, Dieu dit qu'il est en train de nous guérir notre corps. Qu'il y a des maladies qui sont en train d'être guéries. Qu'il y a des cœurs qui sont en train d'être guéris, restaurés. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais voyez-vous, dans mes recherches de 2 jours, j'ai pu trouver un passage. Selon le journal The Guardian, qui est l'équivalent du Monde en France, il est écrit, ils écrivaient ceci, que je vais vous lire, qu'ils ont fait des études qui montrent que les comportements ou attitudes associées à la foi peuvent être bénéfiques à la santé des croyants et de plusieurs façons. C'est un article que vous pouvez trouver sur Internet. Il dit que l'exercice, tout ce qui est associé à la foi, peuvent être bénéfiques à la santé des croyants. C'est-à-dire que là où tu cherches la guérison, ma soeur, là où tu cherches la guérison, mon frère, active la foi. Marche par la foi. Vis par la foi. Dieu va te guérir. Dieu va restaurer ton corps. Dieu va amener cette dimension où tu t'attends à lui. Ce n'était pas dans le passage, mais je vais lui donner cet exemple. Quand il parle de guérison, il va dire aussi, quand il parle de guérison de corps, moi, il y a une fois, j'avais mal au dos. Mal au dos toute la journée pendant plusieurs jours. La parole qui est montée dans mon cœur, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront. J'ai dit, Seigneur, voici un corps malade. C'est le mien. Je vais imposer les mains sur ce corps qui est malade. Et j'attends la guérison. Des fois, dissociez-vous. Quand l'esprit parle, quand le corps, dissociez-vous de l'âme, de l'esprit et du corps. Là, c'était l'esprit qui parlait au corps. Il avait fait taire l'âme qui était en train de se murmurer et de pleurer depuis plusieurs jours de la maladie. J'ai dit, Seigneur, voici un corps qui est malade. J'ai dit, impose les mains sur mon dos. J'ai posé dans sur mon dos. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Ta parole est la vérité. Mon dos soit guéri au nom de Jésus. C'est tout. J'étais me coucher. J'avoue, sur le coup, j'avais un peu mal. J'ai dit, je me coucher. Je me couche, je me lève. La foi est active même dans ton sommeil. La foi est active même dans ton sommeil. Elle agit, elle ne sommeille ni ne dort. Je me suis levée pour sans avoir encore mal. Je pose le pied à terre, plus de douleur.
J'avais vraiment mal. Ce n'est pas une petite douleur. Hein. J'avais vraiment mal. Au point de me dire j'allais prendre un arrêt maladie. Je me lève plus de douleur. Je me dis, ah, ça a marché. je me lève debout. Pas mal. Je cherche la douleur. Hein. Des fois, on recherche la douleur, n'est-ce pas? On cherche la douleur. Je dis, c'est bizarre, j'ai plus mal. Je marche, j'ai plus mal. Je dis, je vais aller comme aller travailler. Il n'y aura pas d'arrêt maladie. Hein. Je vais aller travailler. Mais je me suis levée, la foi a agi. J'ai dissocié ce corps de mon esprit et de mon âme. Ne mélangeons pas tout. Dissocions le corps. Tu es malade quelque part, ma soeur ou bien mon frère. Parle, applique la foi, pratique la foi. Sur ton propre corps. Pratique-la. Et Dieu va dire, toujours dans ce passage de Guardian, qui n'est pas le moindre de journal, ils vont dire que ces études sur le long terme démontrent que le niveau d'engagement religieux, je reprends leurs mots, mesuré par la fréquence à laquelle une personne se rend à l'église, était systématiquement associé à un risque plus faible de dépression. Le fait d'être exposé à la foi, exposé régulièrement à l'assemblée, ce passage va dire qu'il y a un risque plus faible de dépression, d'anxiété et de suicide et réduit des maladies. Ce n'est pas Dieu qui l'a écrit, ce n'est pas un chrétien qui l'a écrit, c'est The Guardian, un livre du monde. Donc si le monde reconnaît que la foi, que le fait d'être ensemble, l'unité de la foi emmène la guérison, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous qui sommes dans la maison. Amen. Il a démontré qu'ils réduisent l'angoisse et les maladies liées au stress. Tous les jours, on va travailler, toujours les transports, on est exposé au stress. Mais quand je vais dans le transport en commun, je dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es Dieu, tu es souverain. Ma vie est gardée et protégée en toi. Ma vie est cachée en toi. À qui irai-je? Père, malgré tout ce monde de le transport en commun là, je suis en train de vivre une présence, une amourette avec toi, avec tout le monde. Je suis avec toi. Tu es avec plusieurs personnes, mais tu développes cette communion avec le Seigneur. Tu parles à ton Dieu. Pourtant, il y a des gens autour de toi, mais qui sont tous stressés. Mais toi, tu es en train de dire à Dieu, non, toi, tu es la vie. Toi, tu es la foi. Toi, tu es ma persévérance. Toi, tu es mon courage. Toi, tu es mon audace. Toi, tu es cette dimension à laquelle, Seigneur, les hommes, tous ceux qui sont là sont en train de périr. Mais moi, tu me mets à part. Mais moi, tu me donnes la joie. Mais moi, tu me donnes, Seigneur, l'engouement. Le Seigneur, tu me donnes l'empressement d'aller au travail. Toi, tu me procures. La foi rémunère. La foi t'évite de marcher dans cette dimension de la vie de tous les jours. La foi, vivre par la foi, nous fait connaître et nous prépare à la vie éternelle. Vivre par la foi nous fait connaître et nous prépare à l'éternité. Dans 1 Timothée 6, versets 11 à 12, il est écrit, pour toi, homme de Dieu. Alors je dis ici, pour toi, mon frère, homme de Dieu. Pour toi, ici, ma soeur, homme de Dieu. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. La foi est une manière pour nous
de saisir, de vivre au jour d'aujourd'hui, de vivre à l'instant T, de vivre maintenant la vie éternelle. Alors tu vis la vie éternelle, bien-aimé. Tu n'es pas en train de vivre une vie humaine. Tu es en train de vivre la vie éternelle qui commence maintenant et qui va aller au-delà. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Suis-je en train de parler à quelqu'un ici qui est en train de se dire, Père, parce que je vis par la foi, tu me distingues, tu me mets à part, tu me rémunères. Je suis en train de vivre la vie éternelle. Tu ne vis pas une vie humaine. Tu es un passager sur cette terre. Tu es un étranger sur cette terre. Tu as été envoyé en mission. Envoyé en mission. La foi nous permet de demeurer et de rester dans la connexion du royaume. Elle nous permet justement de ne pas regarder aux choses visibles, mais de regarder aux choses invisibles. L'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, je te vois garder la foi en ce lieu. Malgré les situations, malgré les épreuves, malgré les torrents, malgré les tumultes, malgré les tsunamis, malgré les vents, tu gardes la foi en ce lieu. Tu gardes la foi en ce lieu. Alors si j'ai parlé à quelqu'un ce matin, est-ce que tu peux te tenir debout et déjà dire et acclamer le Seigneur? Parce qu'il t'a fait vivre ce matin cette dimension où, bien-aimé, il a rappelé à ta foi. Il a rappelé que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je vais demander aux chants de monter, s'il vous plaît. Mon juste vivra par la foi. On va commencer à élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, là où ma foi était affaiblie, là où ma foi, Seigneur, est commencée à tomber, je veux être, Seigneur, comme la femme à la perte de sang. Comme le centenier romain, à qui tu as dit que tu as trouvé une grande foi en eux. Alors ce matin, élève la voix là où tu es. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, ma foi était peut-être tombée, peut-être affaiblie. Ma foi était peut-être, Seigneur, à une dimension, à cette dimension. Alors Père, je veux que tu me conduises encore, Seigneur. Je veux que tu me conduises encore. Là où je pensais, Seigneur, faire par moi-même. Là, je vais commencer à faire par moi-même. Je veux que tu me conduises. Alors, bien-aimé, élève la voix là où tu es. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Même si je vois, Seigneur, cette dimension, Seigneur, où il y a la mer devant moi, tu vas l'ouvrir devant moi. Tu vas combattre devant mes ennemis. Tu vas combattre pour moi. Je veux augmenter ma foi encore ce matin. Je veux te dire, oh Dieu, même si, Seigneur, les situations, Seigneur, sont troubles, conduis-moi, Seigneur. Saint-Esprit, tu as été envoyé, Seigneur, pour m'assister, pour m'aider, pour accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, je veux encore, Seigneur, me rappeler que je ne suis pas seul, je suis accompagné. Je suis avec celui qui est l'admirable. Je suis avec celui qui est notre qu'est-ce que celui ma satélébrosaïa. Ah oui, ma capacité. Le mot qui porte mon cœur, c'est ma capacité. Ah Seigneur. Ah, ce matin, prends le temps de soupirer devant le Seigneur. Prends le temps de soupirer. Prenons le temps de soupirer. Ah, Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Augmente notre foi. Là où elle s'était affaiblie, là où elle était tombée, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Oh, Saint-Esprit, nous crions à toi en ce lieu. Augmente notre foi. Ah, Seigneur. Saint-Esprit, oh, les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau,
peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma Seigneur en ce lieu. Apprends-nous à marcher sur l'eau, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à aller, quel que soit le chemin, quel que soit, Seigneur, l'endroit. Je n'oserais avancer, Seigneur. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Seigneur, ce matin, nous voulons apprendre à marcher sous l'eau. Peu importe où tu nous appelles. Conduis, Saint-Esprit, repousse, Seigneur. Repousse les limites, Seigneur. Apprends-nous à marcher. Peu importe où tu nous appelles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse les limites. Repousse, Seigneur. Repousse tes limites. Seigneur, là où nous avons pensé, Seigneur, que tu avais pu parler, que tu avais pu agir. Saint-Esprit, repousse les limites de nos voies, Seigneur. Ce matin, nous sommes là. Nous voulons apprendre à marcher sur l'eau. Ce matin, nous voulons, Seigneur, aller partout où tu nous appelleras. Pour les bien-aimés, pour les âmes, pour gagner les âmes. Seigneur, pour parler de toi, pour aller guérir. Seigneur, nous voulons quitter. Nous voulons, Seigneur, quitter les limitations. Aller apposer les mains aux malades. Vivre la foi, Seigneur. Pratiquer la foi. Repousse les limites. Repousse, Seigneur, les limites. Peu importe où tu m'appelles ce matin, Seigneur. Je te dis repousse, Seigneur. Peu importe où tu m'appelles. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Apprends-moi à avancer sur l'eau. Faire comme a fait Pierre. Oh Seigneur, peu importe où tu m'appelles, malgré l'adversité, malgré Seigneur les épreuves, malgré les tumultes, malgré Seigneur cette dimension de Seigneur de contrainte, malgré Seigneur, Saint-Esprit, repousse les limites, repousse. Seigneur, je veux sortir de là. Je veux sortir
limitations. Je veux sortir de ces peurs. Je veux sortir de ces peurs. Ah, ma satelle apprends-moi à marcher. Conduis-moi plus loin que je n'oserai avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi plus loin que je n'oserai avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi plus loin que je n'oserai avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Ah, conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi plus loin que je n'oserai avancer, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Ah Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la foi que tu as augmentée. Merci pour la foi que tu as, Seigneur, relevée. Merci pour la foi que tu as restaurée. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur, des hommes et des femmes de foi que tu as relevés ce matin, que tu as suscité ce matin, que tu as fortifié ce matin, que tu as parlé à ce matin, à qui tu te révélais ce matin. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce. Ta parole a dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alors nous voulons te dire merci, oh Seigneur. Nous voulons t'acclamer, oh Seigneur, te rendre toute la louange, car tu as répondu à nos prières. Tu as répondu, oh Dieu. Tu as répondu à nos supplications. Tu vas combattre pour nous. Tu vas amener une dimension de signes, de prodiges et de miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ton église. Oh Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 bien-aimé. Si tu le crois, dis je suis d'accord. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.